Mon père a dit, ton frère mérite l'entreprise familiale. Tu n'as tout simplement pas ce qu'il faut. J'étais entièrement d'accord. Ce que j'avais à la place, c'était les droits de brevet sur tout ce que l'entreprise vendait. C'est drôle comme j'ai rapidement développé ce qu'il faut. Salut, Reddit. Mon père a donc transmis l'entreprise familiale à mon frère chéri, affirmant que je n'avais pas ce qu'il fallait pour la diriger. J'étais totalement d'accord avec lui. Ce que j'avais, en fait, c'était la totalité des brevets pour les produits qui rendaient l'entreprise rentable. Il s'avère que j'avais exactement ce qu'il fallait. Voici comment les choses se sont passées. J'ai 32 ans, je suis un homme, et depuis 10 ans, j'étais l'ingénieur en développement de produits au sein de l'entreprise de fabrication familiale, Sterling Industrial Solutions. Nous fabriquons des équipements industriels spécialisés, le genre de choses dont les usines ont besoin, mais auxquelles personne ne pense. Composants de tapis roulants, systèmes de tri automatisés, outils de fabrication sur mesure. Ce n'est pas glamour, mais c'est de l'argent stable. Mon père a bâti cette entreprise de toutes pièces il y a 40 ans. Il a commencé dans un garage avec un seul tour et un rêve. Il a travaillé d'arrache-pied pendant 2 décennies. Aujourd'hui, nous avons une installation de 4600 mètres carrés dans un parc industriel près de Columbus, Ohio, 85 employés répartis sur 3 équipes, et un chiffre d'affaires annuel qui oscillait autour de 4,2 millions d'euros. Le vrai rêve américain. Le genre d'histoire que mon père adorait raconter lors des réunions de la chambre de commerce et des dîners du Rotary Club. Sauf qu'il vieillit maintenant. Il a eu 68 ans l'année dernière et sa santé a commencé à décliner rapidement, problèmes cardiaques, hypertension artérielle, tout y est passé. Le médecin lui a dit de réduire son stress ou de risquer un grave incident cardiaque. Diriger une entreprise de fabrication n'est fondamentalement rien d'autre que du stress, donc quelque chose devait céder. Entre mon frère cadet, Cameron. Il a 28 ans, est diplômé en commerce de l'Ohio State, où il a passé plus de temps lors d'événements de réseautage que dans les cours, et il a été préparé au leadership dès le jour de sa naissance. Mon père plaisantait en disant que Cameron était sorti du ventre de sa mère en cravate et en serrant des mains. Pendant que j'étais à l'atelier à concevoir des produits et à résoudre des problèmes d'ingénierie, Cameron était aux conférences de l'industrie, serrait des mains et apprenait à jouer au golf. Pendant que j'étais couvert de copeaux de métal à tester des prototypes, Cameron dînait dans des restaurants coûteux avec des clients et publiait des photos sur LinkedIn. Pendant que je faisais des nuits blanches pour respecter les délais, Cameron assistait à des séminaires sur le leadership traitant de synergie et de changement de paradigme. La dynamique était claire dès le premier jour. J'étais le gars technique, le travailleur de l'ombre. Cameron était le visage de l'entreprise, le futur leader. Mon père ne l'a jamais dit explicitement, mais on pouvait le voir dans la façon dont il parlait de nous aux autres. Quand quelqu'un l'interrogeait sur la planification de la succession, il affichait ce regard fier et disait « Cameron est formé pour prendre la relève ». Il a l'esprit d'entreprise pour cela. Moi, j'étais notre ingénieur talentueux, ou le gars qui fait de la magie dans l'atelier. Jamais l'héritier présomptif. Jamais l'avenir de l'entreprise. Juste la ressource technique qu'il ne pouvait pas vraiment étiqueter. Mon père aime Cameron. Ça a toujours été le cas. Cameron a le charme, les compétences sociales, la capacité d'entrer dans une pièce et de faire croire à tout le monde qu'il est le plus intelligent, même lorsqu'il ne comprend pas les détails techniques. Pendant ce temps, je suis le gars à l'arrière, couvert de copeaux de métal, créant les produits réels qui maintiennent l'entreprise à flot. Voici la vérité sur la fabrication. Les produits ne se conçoivent pas tout seuls. Quand j'ai commencé à travailler pour mon père, il y a 10 ans, juste après l'école d'ingénieur, Sterling Industrial était en difficulté. Nous avions peut-être une douzaine de produits standards, tous copiés sur des concurrents avec des modifications mineures. Rien de propriétaire, rien de spécial, rien qui inciterait un client à nous choisir plutôt qu'un autre, si ce n'est peut-être le fait d'être légèrement moins cher. Nous nous battions uniquement sur le prix, ce qui signifiait des marges extrêmement minces et une pression constante. Mon père revenait des réunions de vente frustré parce que les clients demandaient sans cesse si nous pouvions nous aligner sur les prix des concurrents. La réponse était généralement oui, mais cela impliquait de réduire notre profit à presque rien. Un mauvais trimestre, et nous serions en grave difficulté. J'ai changé cela. En 10 ans, j'ai conçu 47 produits différents et améliorations de produits. Pas seulement des modifications mineures ou cosmétiques, mais des systèmes entièrement nouveaux qui résolvaient des problèmes que nos clients ignoraient même avoir. Chaque conception est venue de mon cerveau, de mes mains,
de mes nuits passées à l'atelier à tester des prototypes jusqu'à ce qu'ils fonctionnent parfaitement. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce que j'ai construit. Le bras de tri automatisé RS7. C'était le mien. Conçu à partir de zéro. J'ai passé 3 semaines dans l'entrepôt d'un client à simplement observer leurs travailleurs trier manuellement des composants pendant 8 heures d'affilée. Je les ai regardés se pencher, soulever, trier, empiler, recommencer. À la fin de chaque quart, ils étaient épuisés et commettaient des erreurs. Je suis retourné à l'atelier et j'ai conçu un système de bras pneumatiques avec des capteurs optiques qui pouvaient identifier les types de composants et les trier automatiquement. Il m'a fallu 4 mois de prototypage, mais quand j'ai eu terminé, cela a réduit leur temps de tri de 60% et les blessures dues aux efforts répétitifs de 80%. C'est devenu notre produit le plus vendu en 6 mois et nous ne pouvions pas les fabriquer assez vite. Le système modulaire de jonction de convoyeurs, également le mien. Je l'ai conçu parce que les clients demandaient sans cesse des configurations personnalisées, et notre ancien système nécessitait des refontes complètes pour chaque installation. S'ils voulaient changer la disposition, ils devaient essentiellement acheter un tout nouveau système. C'était coûteux, long, et les clients détestaient ça. Mon approche modulaire signifiait qu'ils pouvaient réorganiser les composants comme des blocs de construction. Besoin de rediriger une ligne de convoyeur? Il suffit de remplacer le module de jonction. Besoin d'ajouter une nouvelle branche? Il suffit d'enclencher un autre composant. Le temps d'installation est passé de jour à heure. Et les clients pouvaient reconfigurer leur système sans nous appeler à chaque fois. L'outil d'alignement de précision pour machines lourdes. Il est né d'un client se plaignant que l'installation de notre équipement prenait 3 jours parce que tout aligné parfaitement était si fastidieux. J'ai conçu un système d'alignement guidé par laser avec retour d'informations en temps réel. Il a réduit l'installation à 4 heures et a éliminé le besoin d'équipes d'installation spécialisées. Le système de montage anti-vibration. Je l'ai conçu après avoir visité une usine où notre équipement provoquait des problèmes de résonance avec la structure de leur bâtiment. Il m'a fallu 2 semaines de tests de différents matériaux et configurations, mais j'ai créé un support qui absorbait 90% des vibrations opérationnelles, résolvant leurs problèmes et ouvrant un tout nouveau marché pour les installations dans des bâtiments plus anciens. Le boîtier de filtre modulaire pour ventilation industrielle. Je l'ai construit parce que les clients demandaient sans cesse des solutions de filtration personnalisées, mais ne pouvaient pas se permettre une ingénierie sur mesure à chaque fois. Ma conception leur permettait d'échanger les types de filtres sans remplacer le boîtier entier. Un concept simple, mais personne d'autre ne le faisait. Je pourrais continuer. Le système d'outillage à changement rapide, le tableau de surveillance intelligent de la température, le système de lubrification automatique qui a prolongé la durée de vie de l'équipement de 40%. Le contrôleur d'arrêt d'urgence qui respectait les nouvelles réglementations de sécurité avant même qu'elles ne soient finalisées. 47 produits au total. Chacun d'eux documentés, prototypés, testés et affinés par moi personnellement. Je passais des semaines ou des mois sur chaque conception, testant chaque mode de défaillance possible, affinant chaque détail jusqu'à ce qu'il soit parfait. Mon père venait parfois prendre de mes nouvelles, me demander comment les choses se passaient, puis s'éloigner pour parler à Cameron des chiffres de vente. Et voici la partie à laquelle ma famille n'a pas prêté attention. J'ai déposé des brevets pour chacun d'eux. Pas au nom de l'entreprise, mais à mon nom. Absolument tous. Voyez-vous, lorsque j'ai commencé chez Sterling Industrial, tout juste sorti de l'école d'ingénieur, mon père était trop radin pour embaucher un avocat en brevet. Je l'avais suggéré au cours de mon premier mois. J'avais mentionné que nous devions protéger notre propriété intellectuelle à mesure que nous développions de nouveaux produits. Les brevets coûtent cher, avait-il dit, écartant la suggestion d'un geste de la main. Des milliers de dollars par demande, des frais de maintien tous les quelques années, des frais juridiques si quelqu'un les conteste. Pour une petite entreprise comme la nôtre, ça n'en vaut tout simplement pas la peine. J'ai essayé d'expliquer que les brevets pouvaient être des actifs précieux, qu'ils pouvaient protéger notre avantage concurrentiel et potentiellement générer des revenus de licence. Il a juste souri de ce sourire patient qu'il utilisait quand il pensait que quelqu'un ne comprenait pas les affaires. « Tu es un ingénieur, pas un homme d'affaires », a-t-il dit. « Fais-moi confiance là-dessus. Nous garderons nos innovations comme secrets commerciaux. » Ça fonctionne très bien. Sauf que les secrets commerciaux ne fonctionnent que si vous pouvez réellement les garder secrets. Dans la fabrication, une fois que vous vendez un produit à un client, il peut le désosser. Nos concurrents le faisaient déjà avec nos conceptions, fabriquant des imitations bon marché qui nous sous-cotaient sur les prix.
J'ai donc décidé de m'en occuper moi-même. J'ai commencé à déposer des demandes de brevets sur mon propre temps, avec mon propre argent. J'ai appris le processus grâce à des ressources en ligne et des guides de l'Office des brevets. C'était fastidieux et compliqué, mais je suis doué pour suivre les procédures techniques. Les premières demandes étaient brutes. J'ai fait des erreurs sur les revendications, je n'ai pas formaté les choses correctement, j'ai reçu des rejets que j'ai dû réviser et soumettre à nouveau. Mais j'ai appris. Au 5e ou 6e brevet, je maîtrisais le processus. Les frais de dépôt s'élevaient à environ 1 400 € par brevet pour une petite entité, plus 3 000 € à 5 000 € supplémentaires si l'on voulait qu'un avocat en brevet les examine. Je ne pouvais pas me permettre la révision par un avocat, alors j'ai tout fait moi-même et j'ai espéré le meilleur. Ça a marché la plupart du temps. En 10 ans, j'ai probablement dépensé 70 000 € de mon propre argent pour déposer et maintenir ces brevets. De l'argent que j'aurais pu dépenser pour un acompte sur une maison, une voiture plus agréable ou littéralement n'importe quoi d'autre. Mais je croyais en la protection de la propriété intellectuelle, même si mon père ne le faisait pas. Et voici la partie cruciale. Mon père était au courant de tout cela, tout le temps. Je ne cachais pas ce que je faisais. Je le mentionnais lors des dîners de famille quand quelqu'un me demandait sur quoi j'avais travaillé. Oh, je viens de déposer une autre demande de brevet pour le nouveau module de convoyeur. Je devrais avoir une réponse dans environ 18 mois. Mon père hochait la tête distraitement et changeait de sujet. Ma mère commentait à quel point j'étais dédié à mon travail. Cameron avait l'air ennuyé et vérifiait son téléphone. J'ai même montré les lettres d'approbation à mon père quand elles arrivaient. Et, regarde ça. Le brevet numéro 9,247,883 vient d'être approuvé. C'est le bras de tri RS7. C'est génial, fiston, disait-il sans vraiment regarder le document. Continue comme ça. Les détails techniques l'ennuyaient. C'était un homme de la vue d'ensemble, intéressé par les chiffres de vente et les relations clients, pas par les détails du droit des brevets et des droits de propriété intellectuelle. Si cela n'avait pas d'impact direct sur les revenus du trimestre, il s'en fichait. Même chose pour le contrat de travail que j'avais signé à mes débuts. Mon père avait utilisé un modèle qu'il avait trouvé en ligne, rempli les blancs avec mon salaire et mes avantages sociaux, l'avait imprimé et m'avait fait signer. 5 pages de jargon juridique de base couvrant des choses comme les heures, les congés et les responsabilités fondamentales. J'ai lu attentivement avant de signer. Habitude d'ingénieur de lire tout le manuel avant d'utiliser un équipement. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de clause de cession de propriété intellectuelle. Rien ne stipulait que les inventions que je créais en tant qu'employé appartenaient à l'entreprise. Rien sur les droits de brevet ou les secrets commerciaux. J'ai signalé cela à mon père. Et, ce contrat ne dit rien sur les droits de pays. Devrions-nous ajouter une clause à ce sujet? Il l'a écarté d'un geste de la main. Nous sommes une famille. Nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Tout ce que tu fais pour l'entreprise appartient à l'entreprise. C'est juste sous-entendu. Sous-entendu, mais non documenté. Non légalement contraignant. Juste une supposition. Je pensais que cela n'avait pas d'importance à l'époque. C'était l'entreprise familiale. Mes brevets, l'entreprise de mon père. Même chose, n'est-ce pas? Nous en bénéficierions tous ensemble. L'entreprise utiliserait mes conceptions, gagnerait de l'argent, et éventuellement je prendrais la relève ou du moins deviendrais partenaire. Les brevets n'étaient qu'une formalité technique, une façon de protéger nos innovations contre les concurrents. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que mon père donnerait tout à Cameron et me traiterait comme un employé jetable. Cette supposition a duré 10 ans, jusqu'à l'après-midi où papa a convoqué une réunion de famille obligatoire pour annoncer son plan de succession. Mon père a convoqué une réunion obligatoire à la maison un dimanche après-midi. Toute la famille s'est présentée. Moi, Cameron, maman, même notre cousin Blake, qui s'occupe des ventes. Mon père s'est tenu à la tête de la table à manger, l'air sérieux comme il le fait lorsqu'il est sur le point de prendre une grande décision. Je me retire des affaires, a-t-il annoncé. Problème de santé, ordre du médecin. Vous connaissez la routine. Quelqu'un doit prendre la relève en tant que PDG. Je savais déjà où cela allait. Cameron s'est redressé, essayant d'avoir l'air humble, mais clairement excité. J'y ai réfléchi attentivement, a poursuivi papa. Diriger une entreprise nécessite du leadership, des relations clients et une pensée stratégique. Les compétences en ingénierie sont importantes, mais elles ne suffisent pas,
il m'a regardé droit dans les yeux. Tu es un excellent ingénieur. Personne ne le conteste. Mais tu n'as tout simplement pas ce qu'il faut pour diriger une entreprise. Tu n'as pas les compétences sociales, le sens des affaires, la vision pour amener Sterling Industrial au niveau supérieur. Cameron a essayé d'avoir l'air compatissant. Maman hochait la tête comme si cela avait un sens parfait. Cameron s'est préparé à ce rôle toute sa carrière, a dit papa. Il comprend l'aspect commercial, connaît tous nos principaux clients et possède les qualités de leadership dont nous avons besoin. Donc, avec effet immédiat, Cameron est le nouveau PDG de Sterling Industrial Solutions. La pièce a éclaté en félicitations. Maman a serré Cameron dans ses bras. Blake lui a serré la main. Mon père avait l'air fier, comme s'il venait de prendre la décision la plus sage de sa vie. Je suis resté assis là, pensant à ces 47 brevets qui prenaient la poussière dans mon classeur à la maison. Des objections, a demandé papa, en me regardant. Aucune, ai-je dit. Vous avez absolument raison. Je n'ai pas ce qu'il faut pour diriger une entreprise. Il a semblé surpris que j'ai accepté si facilement. Bien. Laissez-le penser que j'acceptais ma place dans la hiérarchie familiale. Cameron s'est lancé dans ce discours sur sa vision de l'avenir de l'entreprise. Expansion sur de nouveaux marchés, amélioration des relations clients, modernisation des opérations, exploitation des synergies, optimisation des propositions de valeur. Tous des mots à la mode sans substance. Il a parlé pendant 15 minutes sans dire quoi que ce soit de concret sur la façon dont il allait réellement accomplir tout cela. C'était le genre de discours que vous entendez lors d'un séminaire d'affaires de la part de quelqu'un qui essaie de se faire passer pour important. Beaucoup de gestes, beaucoup de confiance, zéro plan spécifique. Il a mentionné l'adoption de l'innovation de rupture, sans expliquer ce que cela signifiait pour une entreprise qui fabrique des pièces de convoyeurs. Et l'aspect ingénierie, ai-je demandé quand il a finalement cessé de parler. Cameron s'est tourné vers moi avec son sourire exercé, celui qu'il utilise sur les clients difficiles. C'est là que tu interviens, mon frère. Tu continueras à faire ce que tu fais le mieux, concevoir des produits. Je m'occuperai de la stratégie commerciale, des relations clients, de l'expansion du marché, de toutes les affaires de niveau exécutif. Donc, rien ne change pour moi. Exactement. Tu continues d'innover, je continue de nous faire grandir. Une division du travail parfaite. Nous jouons tous les deux sur nos forces. Ça me semble parfait, ai-je dit. Maman semblait soulagée que je ne fasse pas de scandale. Mon père semblait satisfait que je connaisse ma place et que je n'allais pas causer de problème. Cameron avait l'air d'avoir gagné à la loterie sans avoir à partager les gains. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai sorti mon dossier de brevets. 47 brevets, tous approuvés par l'Office américain des brevets et des marques de commerce, me répertoriant tous comme inventeur et titulaire du brevet. J'avais même payé religieusement les frais de maintien tous les quelques années pour les garder actifs. Ces frais n'étaient pas bon marché. 1600 € par brevet à la marque de 3,5 ans, 3350 € à 7,5 ans, 6900 € à 11,5 ans. J'avais dépensé des milliers d'euros pour maintenir ces brevets en vie. J'ai passé tout le week-end à examiner le droit des brevets et les accords de licence sur des sites web d'information juridique. Il s'avère que lorsque vous possédez un brevet, vous détenez le droit exclusif de fabriquer, d'utiliser et de vendre cette invention. Personne d'autre ne peut fabriquer ou vendre votre produit breveté sans votre permission. Cette permission prend généralement la forme d'un accord de licence où il vous paie pour le droit d'utiliser votre invention. Et Sterling Industrial Solutions fabriquait et vendait mes produits brevetés depuis une décennie sans accord de licence. Parce que je n'avais jamais pensé en avoir besoin, parce que c'était la famille. Parce que je supposais que nous étions tous dans la même équipe. Les suppositions vous rendent vulnérables. Lundi matin, je me suis présenté au travail comme d'habitude. Cameron était déjà dans l'ancien bureau de mon père, se l'appropriant. Il avait fait venir un architecte d'intérieur pendant le week-end pour redécorer. Fini l'espace de travail fonctionnel de papa avec un bureau en métal et des classeurs. Maintenant, tout était meuble moderne, un bureau en verre, des affiches de motivation sur le leadership, et cette machine à espresso coûteuse qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel. Il avait accroché son diplôme d'école de commerce au mur dans un cadre élégant juste à côté d'une photo de lui serrant la main d'un politicien local lors d'un événement de la chambre de commerce. La bibliothèque était pleine de livres d'affaires avec des titres comme Les 7 habitudes des gens très efficaces et de la performance à l'excellence qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Son assistante,
qu'il avait embauché dès son premier jour en tant que PDG, planifiait déjà des réunions avec tous nos principaux clients. Il prévoyait une tournée pour se présenter comme le nouveau dirigeant, serrer des mains, rassurer tout le monde sur le fait que Sterling Industrial était entre de bonnes mains. Je suis allé à l'atelier et j'ai commencé mon vrai travail, documenter tout. Chaque produit que nous fabriquions actuellement recoupé avec mes numéros de brevet. Chaque commande client et les produits qu'ils achetaient, chaque contrat et la propriété intellectuelle qu'il impliquait, chaque pièce d'équipement sur le plancher de production et les conceptions brevetées qu'elle était utilisée pour fabriquer. Il m'a fallu 3 jours pour tout compiler. Mais quand j'ai eu terminé, j'avais une image claire. 78% du chiffre d'affaires de Sterling Industrial provenait de produits que j'ai conçus et brevetés. Le bras de tri RS7 représentait à lui seul 35% des ventes annuelles. Nous vendions environ 200 unités par an à 7 000 € chacune. Le système de convoyeur modulaire représentait 20% de plus. Les installations majeures coûtaient entre 46 000 € et 186 000 €. Le reste était réparti sur divers produits plus petits et installations personnalisées. Les anciens produits génériques que mon père vendait à mes débuts bougeaient à peine désormais. Peut-être 15% des revenus. Et ces marges étaient terribles car nous étions en concurrence sur les prix avec des fabricants étrangers. Les clients voulaient la nouvelle technologie, les solutions innovantes, les produits qui résolvaient réellement leurs problèmes au lieu d'être de simples articles de base bon marché. Sterling Industrial s'était transformé d'un fabricant de produits de base en une entreprise d'innovation. Et cette innovation reposait dans mon classeur sous la forme de 47 brevets approuvés par le gouvernement. J'ai également commencé à passer des appels, j'ai contacté l'ingénieur en chef de Bartlett Manufacturing, notre plus grand concurrent, juste une conversation informelle, demandant comment les choses se passaient dans l'industrie. J'ai mentionné que je cherchais peut-être de nouvelles opportunités. Vraiment, dit-il, clairement intéressé, parce que nous essayons de comprendre comment Sterling parvient à nous sous-coter sur les prix avec une meilleure technologie. Si tu es disponible, nous devrions parler. J'ai passé des appels similaires à 3 autres concurrents. Tous connaissaient mon travail, connaissaient ma réputation, savaient que j'étais le cerveau derrière la gamme de produits de Sterling. Mercredi, j'avais une image plus claire. Cameron passait sa première semaine en tant que PDG à rendre visite aux clients, parlant de maintenir les relations et d'assurer la continuité. Il avait emmené Blake avec lui pour la plupart des réunions, ce qui était logique. Blake connaissait réellement les clients et pouvait aplanir les moments gênants. Pendant ce temps, le plancher de production fonctionnait en pilote automatique. Les commandes étaient honorées. Les produits étaient assemblés. Tout semblait bien en surface. Cameron a convoqué une réunion de tout le personnel vendredi après-midi, a rassemblé tout le monde dans l'entrepôt, s'est tenu sur un chariot élévateur pour que tout le monde puisse le voir, et a prononcé ce discours sur sa vision pour Sterling Industrial Solutions. Nous ne sommes pas seulement une entreprise de fabrication, a-t-il déclaré. Nous sommes un fournisseur de solutions. Nous allons nous concentrer sur l'expérience client, sur l'établissement de relations, sur le fait d'être le type de partenaire sur lequel nos clients peuvent compter. Les gars de l'entrepôt avaient l'air confus. Ils construisaient déjà les produits sur lesquels les clients comptaient. C'est littéralement ce qu'est la fabrication. Je sais que le changement peut être difficile, a poursuivi Cameron. Mais je vous promets qu'avec le bon leadership et la bonne stratégie, Sterling Industrial atteindra des sommets que nous n'avions jamais imaginés. Quelqu'un a posé des questions sur le pipeline d'ingénierie. Avions-nous de nouveaux produits en développement? C'est une excellente question, a dit Cameron, en me regardant directement. Notre équipe d'ingénierie, dirigée par mon frère, continue de faire un excellent travail en développant des solutions innovantes. Exact, ai-je acquiescé. Je n'ai pas mentionné que l'équipe d'ingénierie se composait de moi et de 2 techniciens juniors qui s'occupaient principalement des tests. Après la réunion, Cameron m'a tiré à part. Écoute, je sais que cette transition peut te sembler étrange, mais papa a pris la bonne décision. Tu es brillant en ingénierie, mais diriger une entreprise nécessite des compétences différentes. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je ne dirige pas l'entreprise. Exactement. Alors, travaillons ensemble. Tu t'occupes des aspects techniques, je gère le côté commercial, et nous en bénéficierons tous les deux. Ça me semble être un plan. Il a semblé satisfait. Il pensait probablement que j'avais accepté mon rôle de gars technique qui reste à sa place. Ce soir-là, j'ai rédigé un accord de licence. Professionnel, simple, complètement raisonnable.
Sterling Industrial Solutions pouvait continuer à fabriquer et à vendre les produits couverts par mes brevets en échange d'une redevance de licence de 12% du chiffre d'affaires brut généré par ces produits. 12% était la norme de l'industrie, pas excessive, pas punitive, juste une pratique commerciale normale pour l'octroi de licences de brevets. J'ai inclus une clause leur permettant de négocier des modifications ou des arrangements alternatifs dans les 30 jours. Lundi matin, j'ai fait notarier et certifier le document. J'en ai envoyé des copies par courrier recommandé à Cameron au bureau, à papa à la maison, et à l'avocat de notre entreprise. Puis j'ai attendu. L'explosion est arrivée mercredi. Cameron a fait irruption dans l'atelier vers 10 heures du matin, brandissant l'accord de licence comme s'il était en feu. Son visage était rouge, la veine de son front palpitait comme elle le fait quand il est vraiment en colère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il exigé. « Un accord de licence », ai-je dit calmement. « Pour mes brevets. »« Tes brevets ?» Ce sont des produits de l'entreprise. Des produits que j'ai conçus et brevetés sous mon nom. Vérifie les registres de Lusto si tu ne me crois pas, il m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Tu ne peux pas être sérieux. Tu travailles ici. Tout ce que tu conçois appartient à l'entreprise. Pas selon les demandes de brevets que j'ai déposées et payées moi-même. Pas selon le contrat de travail que j'ai signé, qui n'a aucune clause de cession de propriété intellectuelle. Tu veux le voir ? J'ai sorti mon dossier d'employé. Effectivement, le contrat que papa m'avait fait signer il y a 10 ans était sommaire, salaire, avantages sociaux, responsabilités de base, rien sur les droits de propriété intellectuelle, rien sur les inventions ou les brevets appartenant à l'entreprise. Mon père avait été trop radin pour embaucher un véritable avocat d'affaires lorsqu'il m'avait engagé. Il avait juste utilisé un modèle trouvé en ligne et rempli les blancs. Les mains de Cameron tremblaient maintenant. Papa va entendre parler de ça. C'est déjà fait. Je lui ai envoyé une copie par courrier recommandé. Elle aurait dû arriver hier. C'est de l'extorsion. C'est des affaires. Je possède des brevets. Vous voulez les utiliser. La pratique standard est un accord de licence. 12% du chiffre d'affaires brut est tout à fait raisonnable. 12%? As-tu une idée de ce que cela ferait à nos marges? En fait, oui. J'avais fait les calculs plusieurs fois. 12% réduirait les bénéfices, mais ne les tuerait pas. Sterling Industrial serait toujours rentable, juste moins. Il devrait réellement gérer l'entreprise efficacement au lieu de se reposer sur mes innovations. Alors peut-être devriez-vous négocier un meilleur taux, ai-je suggéré. C'est pourquoi il y a une fenêtre de 30 jours dans l'accord. Ou nous pourrions simplement te virer et arrêter de fabriquer tes produits. Vous pourriez essayer ça, ai-je concédé. Bien sûr, ces produits représentent environ 78% de vos revenus, donc vous me vireriez et perdriez la majeure partie de votre flux de revenus. Mais bon, vous êtes le PDG maintenant. Prenez la décision que vous jugez la meilleure. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Les engrenages tournaient, mais pas assez vite. J'ai besoin de parler à papa, a-t-il finalement dit, et il est sorti en trombe. 2 heures plus tard, mon père est arrivé. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs, plus fatigué. Les problèmes de santé n'étaient pas seulement une excuse. Il n'allait vraiment pas bien. Nous nous sommes assis dans la salle de pause, juste nous deux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, fiston, a-t-il demandé doucement. Exactement ce que ça dit. Je possède des brevets pour les produits que Sterling Industrial fabrique. Je demande un accord de licence. Mais tu as développé ces produits pour l'entreprise. Je les ai développés en travaillant pour l'entreprise, ai-je corrigé. Mais j'ai déposé et payé les brevets moi-même. Vous étiez au courant à l'époque. Vous vous souvenez de toutes ces demandes de brevets que je mentionnais au dîner. Il a écarté la main avec désinvolture. Je pensais que ce n'était que de la paperasse. Des trucs techniques. C'était des trucs techniques. Des trucs techniques qui me donnent la propriété légale de ces inventions. Mon père avait l'air vraiment confus. Pourquoi ferais-tu ça? Nous sommes une famille. Une famille qui vient de me dire que je n'ai pas ce qu'il faut pour aider à diriger l'entreprise que j'ai pratiquement reconstruite. Une famille qui a tout donné à Cameron tout en me traitant comme un employé. Tu es un employé, a-t-il dit. Un employé de valeur, mais un employé quand même. Exactement. Alors, traitez-moi comme tel. Les employés qui détiennent des brevets octroient des licences.
C'est comme ça que ça marche. Mon père s'est frotté les tempes. De combien parle-t-on? 12% du chiffre d'affaires brut des produits brevetés, ce qui représente environ 9% du chiffre d'affaires total de l'entreprise, plus ou moins. C'est insensé. On ne peut pas se permettre ça. Bien sûr que si. Vous ne pouvez juste pas vous permettre de continuer à payer un salaire de PDG à Cameron, d'offrir des dîners clients sophistiqués et de moderniser le mobilier de bureau. Mais l'entreprise elle-même, elle ira bien. Tu essaies de nous punir d'avoir donné l'entreprise à Cameron. J'essaie d'obtenir une juste compensation pour ma propriété intellectuelle. Si vous préférez arrêter de fabriquer mes produits, c'est votre choix. Licenciez-moi, effacez-moi de l'histoire de l'entreprise. Faites ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas le droit d'utiliser mes brevets sans payer pour cela. Nous sommes restés silencieux pendant une longue minute. Laisse-moi parler à notre avocat, a finalement dit papa. Voir quelles sont nos options. Vous avez 30 jours, lui ai-je rappelé. Après cela, je commencerai à faire respecter mes droits de brevet de manière plus agressive. Il est parti l'air plus vieux que lorsqu'il était arrivé. La semaine suivante a été tendue. Cameron m'a complètement évité. Mon père a commencé à se présenter plus souvent au bureau, rencontrant l'avocat de l'entreprise à huis clos. Blake m'a abordé une fois, me demandant si j'étais vraiment sérieux à ce sujet. Mortellement sérieux, lui ai-je dit. Mais c'est l'entreprise familiale. Alors la famille aurait dû me traiter comme tel au lieu de m'œuvre bon marché. Pendant ce temps, j'avais eu des conversations avec Bartlett Manufacturing. Ils étaient très intéressés par mon travail, très impressionnés par mon portefeuille de brevets, et très disposés à discuter d'opportunités d'emploi. Nous surveillons la gamme de produits de Sterling depuis des années, m'a dit leur PDG lors d'un appel téléphonique. Nous savions que quelqu'un là-bas concevait des choses brillantes. Nous ne savions pas que c'était une seule personne. C'était le cas, ai-je confirmé. Si vous deviez rejoindre Bartlett, seriez-vous en mesure d'apporter ces innovations avec vous? Ça dépend. Je possède les brevets, donc je peux les concéder sous licence à qui je veux, mais j'aurais besoin de la bonne offre. De quel genre d'offre parlons-nous? J'ai exposé mes conditions. Un salaire de base 40% plus élevé que ce que Sterling me payait. Avantages sociaux complets, participation au capital de l'entreprise et contrôle créatif total sur le département d'ingénierie. C'est agressif, a-t-il dit. Mon portefeuille de brevets l'est aussi. Laissez-moi parler au conseil. Je vous recontacterai d'ici la fin de la semaine. Ils m'ont répondu en 2 jours avec une offre écrite. Tout ce que j'avais demandé, plus une prime à la signature qui était plus que ce que j'avais gagné l'année précédente chez Sterling. Je ne l'ai pas signé immédiatement. Je l'ai gardé dans mon tiroir de bureau comme assurance. Au 25e jour de mon délai de 30 jours, Cameron est finalement arrivé dans l'atelier. On ne te paiera pas de redevance de licence, a-t-il annoncé. Notre avocat dit que nous pouvons nous battre. Il dit qu'il existe un précédent pour les inventions d'employés appartenant à l'entreprise, même sans contrats explicites. Votre avocat a tort, ai-je dit calmement. Mais allez-y et essayez. Je vous verrai au tribunal. Tu n'as pas d'argent pour un procès de brevet. En fait, si. Bartlett Manufacturing a proposé de couvrir mes frais juridiques en échange de droits de licence exclusifs sur mes brevets. Tu veux voir la lettre d'offre? Son visage est devenu pâle. Tu ne ferais pas ça. Vous avez la possibilité de continuer à utiliser mes brevets pour 12% du chiffre d'affaires brut. Vous essayez de me combattre au tribunal, vous perdez, et je cède tout sous licence à Bartlett. Ils auront les droits exclusifs de fabriquer chaque produit qui a rendu Sterling Industrial pertinent. Vous reviendrez à vendre les mêmes imitations génériques que papa fabriquait il y a 10 ans. Tu détruirais l'entreprise que papa a bâtie. Papa a détruit sa propre entreprise quand il a décidé que son fils préféré méritait de la diriger, malgré le fait qu'il n'ait aucune idée de la façon dont quoi que ce soit fonctionne réellement. Je ne fais que réclamer ce qui est à moi. Cameron est resté là pendant un long moment. Je pouvais le voir essayer de trouver un angle, un moyen de sauver cette situation. C'était un négociateur, un bâtisseur de relations. Il était habitué à se sortir des problèmes par son charme. Mais ce n'était pas un problème dont on pouvait se sortir par son charme. J'ai besoin de parler à papa, a-t-il finalement dit. Tu as 5 jours. Il est parti sans un mot de plus. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'avocat de l'entreprise.
Il voulait me rencontrer pour discuter des termes, pas pour contester les brevets, ni pour argumenter sur la propriété, mais pour discuter des termes de la licence. C'était un bon signe. Cela signifiait qu'ils avaient réellement examiné la situation et réalisé qu'ils n'avaient aucune chance de gagner. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, territoire neutre. C'était un homme d'âge moyen nommé Patterson, peut-être 55 ans, portant un costume coûteux qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. Il avait l'air fatigué et agacé, comme si c'était le dernier endroit où il voulait être un jeudi après-midi. « Vos brevets sont valables », a-t-il dit sans préambule. J'ai fait examiner par une firme externe. Tout est correctement déposé, correctement maintenu. Sterling Industrial fabrique des produits brevetés sans droit de licence depuis une décennie. Je sais. Votre père n'avait aucune idée de ce à quoi il consentait lorsque vous avez déposé ces brevets. Mon père n'avait aucune idée de beaucoup de choses. Ce n'est pas mon problème. 12% est trop élevé. La norme de l'industrie pour les licences de brevets se situe généralement entre 5 et 8%. La norme de l'industrie suppose que des contrats appropriés existent. Votre client n'en avait pas. Nous fonctionnons donc sous la réalité qu'ils utilisent mes brevets sans permission depuis 10 ans. Réclamez-vous des dommages et intérêts pour l'utilisation passée? Je n'avais pas pensé à cet angle. Devrais-je? Nous pourrions calculer les redevances rétroactives si vous voulez. Il a levé la main. Concentrons-nous sur un accord continu. Le passé finirait devant les tribunaux pendant des années. Nous avons fait des allers-retours. Il a essayé 5%. J'ai ri et je lui ai rappelé que l'offre de Bartlett valait plus. Il a contre-proposé à 7%. J'ai maintenu mon cap à 12%. Il s'agit de dynamique familiale, pas d'affaires, a-t-il finalement dit. Faux. Je suis un titulaire de brevet. Il fabrique mes inventions. Je veux une juste compensation. C'est des affaires. Vous allez détruire votre relation avec votre famille pour de l'argent. Ma famille a détruit notre relation lorsqu'elle a clairement indiqué que je n'étais qu'un employé. Après une autre heure de négociation, nous nous sommes mis d'accord sur 10% du chiffre d'affaires brut des produits brevetés, un contrat de 5 ans avec des options de renégociation, des paiements trimestriels commençant dans les 30 jours. Votre père n'est pas content de ça, a mentionné Patterson. J'imagine que non. Votre frère est furieux. Cameron ne prend pas bien les choses. C'est pourquoi il ne devrait pas diriger une entreprise de fabrication. Cela causera des dommages permanents à ses relations. Ces relations étaient déjà endommagées. Je ne l'ai simplement pas réalisé jusqu'à ce qu'ils rendent leurs priorités très claires. L'avocat a rédigé l'accord de licence le lendemain. Professionnel, contraignant, exactement ce dont nous avions discuté. Je l'ai signé. Cameron l'a signé, ayant l'air de vouloir me poignarder avec le stylo. Mon père l'a signé sans établir de contact visuel. Et juste comme ça, je suis passé d'employé à titulaire de brevet avec un accord de licence d'une valeur d'environ 325 000 € par an. Le premier chèque est arrivé 6 semaines plus tard, couvrant le trimestre précédent plus les paiements rétroactifs pour les 3 derniers mois depuis que j'avais envoyé l'avis de licence initiale. Voir ce dépôt arriver sur mon compte était mieux que n'importe quelle promotion ou augmentation que j'avais jamais reçue chez Sterling. Cameron a essayé de me couper de la prise de décision après ça. Il a arrêté de m'inclure dans les réunions, a cessé de me demander mon avis sur les problèmes clients, me traitant essentiellement comme un entrepreneur qui se trouvait travailler dans le bâtiment. Ça m'allait. Je me présentais, faisais mon travail d'ingénierie, percevais mon salaire plus les redevances de licence, et commençais à planifier ma stratégie de sortie. Voyez-vous, le truc avec l'octroi de licence de brevet, c'est que je pouvais concéder ces brevets à plusieurs entreprises si je le voulais. Rien dans mon accord avec Sterling ne leur donnait des droits exclusifs. Ils avaient juste un premier accès parce qu'ils utilisaient déjà mes conceptions. 6 mois après l'entrée en vigueur de l'accord de licence, j'ai signé un accord avec Bartlett Manufacturing, une licence non exclusive, pour 15% de leur chiffre d'affaires brut provenant de mes produits brevetés, plus l'offre d'emploi que j'avais gardée en attente. Ils s'étendaient sur de nouveaux marchés et voulaient mes innovations pour leur donner un avantage concurrentiel. Cela signifiait que je recevais maintenant des redevances de licence de 2 entreprises. Les 325 000 € annuels de Sterling Industrial, plus les 260 000 € estimés de Bartlett basés sur leurs ventes projetées. J'ai donné mon préavis de 2 semaines chez Sterling un lundi matin. Cameron était dans son bureau quand j'ai déposé la lettre de démission sur son bureau. Il l'a lu 2 fois,
puis m'a regardé avec une haine pure. Tu vas chez Bartlett? Oui. Tu donnes à notre concurrent l'accès à nos produits. Je donne à un concurrent l'accès à mes produits. Il y a une différence. Papa va être dévasté. Papa a eu une décennie pour me traiter comme si j'étais important. Il a choisi de ne pas le faire. Maintenant, il doit vivre avec ce choix. Nous avons fait de toi ce que tu es. Non, je me suis fait moi-même. Vous n'avez fait que vous en attribuer le mérite. Je suis sorti de son bureau, j'ai terminé mes 2 semaines en faisant un travail minimal, et j'ai commencé chez Bartlett le lundi suivant. La transition a été transparente. Je connaissais déjà les produits de fond en comble. L'équipe d'ingénierie de Bartlett était compétente et désireuse d'apprendre. En 3 mois, nous avions adapté mes conceptions à leur ligne de production et commencé à prendre des parts de marché à Sterling Industrial. Il s'avère que lorsque vous avez les mêmes produits innovants, mais une meilleure gestion et un meilleur service client, les clients changent assez rapidement. Le chiffre d'affaires de Sterling a chuté de 15% au premier trimestre après mon départ. Il a chuté de 12% de plus le trimestre suivant. Une partie était due aux forces du marché, mais une grande partie était due aux clients qui réalisaient qu'ils pouvaient obtenir les mêmes produits de Bartlett avec un meilleur support. Cameron a essayé d'embaucher des ingénieurs de remplacement. Il en a engagé 3 en 6 mois. Aucun d'eux n'a pu reproduire mon travail, car on ne peut pas reproduire quelque chose quand on ne comprend pas les principes sous-jacents. Ils pouvaient copier mes conceptions existantes, mais ils ne pouvaient pas innover. J'ai continué à recevoir mes chèques de licence de Sterling trimestriellement comme une horloge. Je les ai vus diminuer à mesure que leur chiffre d'affaires baissait, mais c'était leur problème à résoudre. Pendant ce temps, Bartlett prospérait. Nous nous étions étendus sur 3 nouveaux marchés en utilisant des versions modifiées de mes conceptions originales. Le PDG a commencé à parler d'introduire l'entreprise en bourse d'ici 5 ans. Ma participation au capital s'annonçait très précieuse. Environ 1 an après avoir quitté Sterling, mon père m'a appelé pour la première fois depuis que j'avais signé l'accord de licence. Sa voix était faible, plus vieille. « Peut-on se voir ?» a-t-il demandé. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Nous nous sommes rencontrés au même café où j'avais négocié l'accord de licence. Il avait l'air terrible, mince, pâle, comme s'il avait vieilli de 10 ans en 12 mois. « L'entreprise a des difficultés, a-t-il dit sans préambule. Je suis au courant. Cameron fait de son mieux, mais il n'a pas tes connaissances techniques. Nous ne pouvons pas rivaliser sans nouveaux produits. Vous auriez dû y penser avant de tout lui donner. J'ai fait une erreur, a admis papa. Je pensais que les compétences en leadership comptaient plus que l'expertise technique. J'avais tort. Oui, vous aviez tort. Reviens. Aide-nous à réparer ça. Reviens, je te donnerai tout ce que tu veux. Titre, salaire, participation au capital. Vous me donneriez ce que j'ai construit en premier lieu. Comme c'est généreux. Il a regardé ses mains. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai choisi Cameron plutôt que toi, mais c'est toujours l'entreprise familiale. C'est votre entreprise, ai-je corrigé. J'ai construit la mienne. Bartlett n'est pas la tienne. Non, mais mes brevets le sont. Ma réputation l'est, mes compétences le sont. Tout ce qui compte est à moi. Vous n'avez qu'un bâtiment et du matériel. S'il te plaît, ne laisse pas tout ce que j'ai construit s'écrouler. Tout ce que vous avez construit était déjà en train de s'écrouler avant que j'arrive. Je l'ai sauvé une fois, je ne le ferai pas 2 fois. Mon père a commencé à pleurer. De vraies larmes coulant sur son visage. Cela aurait dû être satisfaisant de le voir briser comme ça. Au lieu de cela, c'était juste un sentiment de vide. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Je suis désolé de ne pas avoir vu à quel point tu contribuais. Je suis désolé d'avoir toujours favorisé Cameron. Je suis désolé de t'avoir donné l'impression que tu n'étais pas important. J'apprécie les excuses, ai-je dit, mais cela ne change rien. Que puis-je faire pour arranger les choses? Rien. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas, je l'ai laissé assis là et je n'ai jamais regardé en arrière. Sterling Industrial Solutions a déposé le bilan, chapitre 11, 18 mois après mon départ. Il ne pouvait pas rivaliser sans innovation, ne pouvait pas se permettre mes redevances de licence sur des revenus en déclin,
et ne pouvait pas trouver d'ingénieur disposé à travailler sous le style de gestion de Cameron. L'entreprise a été rachetée par une société de capital investissement pour ses pièces. Ils ont conservé une partie de l'équipement, licencié la plupart du personnel et dissous entièrement le nom Sterling. L'œuvre de la vie de mon père était partie. Cameron a essayé de trouver un emploi dans d'autres entreprises de fabrication. Il s'avère qu'être le PDG qui a mené une entreprise rentable à la faillite n'est pas très bien sur un CV. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il travaillait dans la vente pour une entreprise de fournitures industrielles, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait en tant que PDG. Blake a réussi à s'en sortir. Les bons vendeurs s'en sortent toujours. Il m'a appelé une fois pour s'excuser de ne pas avoir parlé lors de l'annonce de la succession. Il a dit qu'il savait que c'était mal, mais qu'il ne pensait pas que c'était sa place d'interférer. Je lui ai dit que je comprenais. Il essayait juste de survivre dans une entreprise familiale dysfonctionnelle comme le reste d'entre nous. Maman a essayé de me culpabiliser plusieurs fois. Elle m'a traité d'égoïste. Elle a dit que j'avais détruit la famille pour de l'argent. Elle a affirmé que j'aurais dû être la personne la plus magnanime. J'ai arrêté de répondre à ses appels après le 3e message. Le fait d'être la personne la plus magnanime ne fonctionne que si les autres personnes impliquées finissent par grandir pour vous rejoindre. Ma famille ne grandissait pas. Elle s'attendait juste à ce que je rétrécisse. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus de meilleures histoires.